Bonjour mes amis, le terrorisme a encore frappé en Angleterre. C'était hier soir, des terroristes ont utilisé un fourgon, probablement loué ou volé ou emprunté à une entreprise. Ils utilisent, on va dire, jamais des voitures individuelles parce qu'ils savent que la voiture sera détruite ou bien retenue pour les besoins de l'enquête. Donc pour, on va dire, minimiser le coût de l'attentat, ils utilisent des véhicules qui ne leur appartiennent pas. Et puis ils ont écrasé des gens sur le pont de Londres. Après ils ont surgi du véhicule et ils ont commencé à poignarder des personnes. Et il y aurait 6 morts. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo ce matin. Elle était sur YouTube, elle a été vite retirée. Où on voyait une personne couchée par terre. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On voyait le ventre de la personne en tout cas avec une respiration agonale très caractéristique. Et le sang qui faisait une rigole le long du trottoir, et puis la police, aidée par des secouristes, cherchait à aider cette personne. Voilà, c'est pour cette personne, pour sa famille qui va probablement aller la rencontrer, l'identifier à la morgue, le cauchemar a déjà commencé. D'accord ? Des personnes qui étaient extrêmement dubitatives quant à la menace terroriste, ou la réalité de certaines menaces, ont été tués hier soir. Et le truc, c'est que si vous croyez que cela va réveiller le reste de la société, ça n'arrivera pas. Pas ici, pas en Angleterre. Ça signifie qu'aujourd'hui, la population ne va pas interpeller ses responsables, ne va pas considérer lors de leur vote par exemple ou de leur soutien à un homme politique ou un parti ou un autre, ne vont pas réellement considérer ou donner une pondération importante à la menace terroriste. Donc on va continuer à vivre comme si de rien n'était, on va allumer des bougies, la France va éteindre la tour Eiffel et puis la vie continuera. Voilà, c'est assez... Autant... Chez vous, je fais énormément de foin. J'essaye de vous avertir depuis des années. Autant ici, je ne suis pas extrêmement prolixe, tout simplement parce que les gens ici sont beaucoup plus obtus que le français moyen. Je préfère 10 gauchistes français à un gauchiste anglais. Je vous donne un exemple. Twitter. Là, il y a un imam. L'imam Tawhidi, il est australien, il condamne avec beaucoup de vigueur depuis pas mal de temps le terrorisme et aussi les récits qui poussent à cela ou les livres qui incitent à cela. Il a même demandé l'interdiction de Sahih Bukhari en Australie, pour vous dire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit: je condamne le terrorisme qui a frappé Londres sous toutes ses formes et j'admets, je reconnais qu'il est inspiré par l'islam radical, que Dieu bénisse le Royaume-Uni. Et que lui répond cette femme, c'est pas une islamiste, vraiment j'aimerais vous dire que ce n'est pas une islamiste cette femme. Elle dit: merci, nous savons que l'islam n'enseigne pas l'assassinat, ou l'islam n'enseigne pas de tuer les autres. Et puis qu'est-ce qu'il lui répond ? Bien sûr, il l'enseigne de tuer les autres. Les musulmans ont même décapité le fils ou les fils de leur propre prophète à Karbala. En fait, cette histoire n'est pas drôle du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que ce monsieur qui est en train de dénoncer le terrorisme et qui appelle à la réforme de l'islam, ce monsieur est menacé en Angleterre. Ce monsieur est vit caché en Angleterre. Donc ce gars-là, il risque sa vie au jour le jour pour défendre des personnes comme cette nana, pour qu'on ne la retrouve pas un jour en train d'agoniser sur un trottoir. D'accord ? Parce que quelqu'un l'a tué, parce que sa religion lui a promis des vierges, lui a promis le paradis éternel, etc. Et malheureusement, ce type de personne empêche, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, elle fait avec son corps, elle fait mur, et elle empêche réellement l'avènement d'un vrai débat, l'avènement d'une vraie solution à cette religion-là. Voilà, donc je voulais juste vous montrer cette feuille. Voilà, c'est tout mes amis. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ce que je peux vous dire, mon sentiment aujourd'hui, c'est que, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est que la communauté musulmane ici en Angleterre est constituée
de Pakistanais ou de gens d'origine pakistanaise si vous voulez. Mon impression, mais je n'ai rien pour le prouver, il n'y a pas de communiqué officiel, rien du tout. Mon impression, c'est que les islamistes qui ont commis cet attentat hier soir, une fois qu'on va les arrêter, ne seront pas d'origine pakistanaise, vous allez voir. Parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de schémas qui sont en train de se dessiner, et vous allez voir quand vous regardez les origines des financiers du terrorisme, les idéologues du terrorisme et les exécutants du terrorisme ne viennent pas des mêmes pays. Il y a des pays qui se définissent ou qui se dessinent comme financiers, d'autres comme idéologues et d'autres comme fournisseurs de djihadistes sur pied, prêts à tuer et mourir par la suite. Donc ça c'est un élément important qui est en train de se dessiner. Et puis on va voir si cet attentat vient confirmer cette tendance de fond, ou bien si cet attentat brouille complètement les cartes, et puis auquel cas je me serais juste trompé, c'est tout, hein, ça arrive. Donc on va voir ça, c'est un gâchis, c'est vraiment un gâchis. Je sais pas, je peux vous dire à titre personnel que quand j'ai quitté mon pays au début des années 90, en 91 ou 92, j'étais loin de penser qu'un jour j'allais voir les mêmes attentats commis ici en Europe. J'étais loin de le penser au moment où je suis arrivé en Europe. Maintenant, peu de temps après avoir séjourné en Europe, pendant un temps relativement court, je n'avais plus aucun doute sur le fait que ces attentats allaient venir un jour. Ça dit, quand je l'ai dénoncé, et je n'étais pas le seul à le dénoncer, beaucoup de gens les dénoncent, je passais plus ou moins pour un parano, tu comprends ce que je veux dire, parce que les gens, ils n'aiment pas les prophètes de malheur, ils n'aiment pas les gens, autant ils aiment bien ceux qui leur annoncent des lendemains riants. Est-ce que j'aimerais bien annoncer cela, bien sûr, le jour où j'aurai ce feeling-là, je l'annoncerai. Mais autant ils n'aiment pas quand on leur dit attention, si vous voulez que des lendemains riants arrivent, il va falloir que vous preniez des responsabilités aujourd'hui et faire face à un certain nombre de menaces. Et ça, ce genre de discours, les gens n'aiment pas. Ils vivent dans un système de déresponsabilisation totale et ils n'acceptent pas quand on les responsabilise par rapport à certaines réalités. Voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Ils trouvent une certaine consolation en comparant le terrorisme d'aujourd'hui, le terrorisme islamiste, en le comparant à l'IRA. Vous savez, à l'époque où ils avaient eu maille à partir, hein, c'est un understatement, mais ils ont eu maille à partir avec à leurs frontières, Irlande du Nord, Irlande du Sud, ils ont eu pas mal de choses hein, dans cette région-là, et ça finit par des attentats, y compris en Angleterre. Et ce qui se passe, c'est que par exemple à Manchester, il y a eu une bombe, je crois en 96 ou 94, hein, je vous dis ça plus ou moins 2 ans, il y a une bombe qui a été placée par l'IRA, elle faisait 1,5 tonne. 1,5 tonne. C'était la plus grosse bombe jamais utilisée dans ce pays en dehors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était quelque chose d'immense. Elle a explosé donc dans le centre de Manchester. Il y en a eu pour plus qu'1,2 milliard de dégâts. C'était, je crois, la plus grosse compensation jamais payée par des assureurs, en temps de paix en tout cas, toujours est-il. Vous savez combien de morts elle a fait cette bombe? Elle a fait exactement 0 mort. 0 mort parce que l'IRA a téléphoné 1h30 avant la police en disant qu'ils ont placé une immense bombe. Et puis la police a donc eu 1h30 pour évacuer le centre-ville où la bombe a explosé. Voilà. Ce n'est pas le même type de menace du tout parce que le gars de l'IRA ne voulait pas tuer du mécréant pour pouvoir accéder à des vierges au paradis. D'accord, c'est tout. C'était une autre logique et il faut comparer ce qui est comparable. Et le problème de l'occidental, c'est qu'il est toujours dans le passé. Par exemple, je sais qu'énormément de Français s'imaginent en 1939. Et pourquoi ils s'imaginent être en 1939? Tout simplement parce qu'ils ont gagné la guerre en 1945. Toujours, ils ont cette impression-là. Et ce qui se passe, c'est que ils ont donc l'impression d'être en 1939 et ils se disent, donc après une période noire, une période de souffrance, en 1945, enfin dans 6 ans, on va gagner la guerre et on s'en sortira glorieux. Non, c'est pas vrai, nous sommes en 2017. Et puis la menace qu'il y a aujourd'hui est une menace qui vient des 1400 ans et c'est quelque chose d'extrêmement spécial. C'est quelque chose de... Voilà, quoi. Je répète des évidences sans arrêt. Voilà, enfin.
Mes amis, je vous laisse. Au sujet de cet imam qui a dénoncé donc, les attentats, ne vous faites pas d'illusions, hein, je vous le rapproche, c'est un imam chiite, hein, c'est pas un imam sunnite, tout simplement parce que c'est seulement dans la sensibilité chiite qu'on retrouve cette... moi je suis pas musulman, mais mon côté arabe, si vous voulez, sur mon côté arabe, j'ai une sensibilité chiite dans le sens où je renie, je crache sur, je vomis, je maudis les pharaons arabes. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous avons des pharaons de mort qui nous sont imposés depuis notre enfance. Moi, j'ai grandi dans un pays sunnite, n'est-ce pas? Ça m'a appris vraiment à dégoûter, d'être dégoûté de cette religion, pour de vrai. Et en fait, dès mon enfance, on cherchait à me faire entrer dans la tête les pharaons donc des sunnites. Et les pharaons sont qui? Sont des califes. Et chaque musulman doit hériter, n'est-ce pas? Doit hériter non seulement la vénération du calife, sans lequel, c'est écrit dans Sahih Muslim, sans lequel il n'ira pas au paradis. Il faut savoir une chose. Un musulman qui n'a pas de calife dans le corpus sunnite, un musulman qui n'a pas de calife, donc qui n'a pas de pharaon, va en enfer. C'est écrit noir sur blanc dans Sahih Muslim. Sans... Ne me dis pas je crois en Allah ou je fais le ramadan ou je fais le hajj et tout. Ça ne vaut strictement rien ça. Sans le pharaon. Si tu ne mets pas à genoux devant le pharaon, tu n'es rien du tout. Donc le truc c'est que ces pharaons étaient des êtres extrêmement cruels et des êtres extrêmement perfides. Ils ont mené des guerres, ils ont violé du monde. Il y a un pharaon, il a violé même son propre frère, pour vous dire. Noir sur blanc dans les livres qui proclament ces pharaons comme des divinités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis notre enfance, on nous pousse à épouser, si vous voulez, les causes ou les guerres ou les haines de ces pharaons-là. Et nous devons nous-mêmes poursuivre l'œuvre de ces sinistres personnages. Voilà le truc. C'est pour ça que vous n'allez jamais trouver un imam sunnite qui va raisonnablement condamner un attentat commis par des gens au nom du califat. C'est pas possible. C'est pas possible. Le califat, c'est pour lui, c'est ce qui lui assure le salut. Parce que on a vu des religions qui étaient à genoux devant les hommes de pouvoir. On a vu cela. Mais l'islam, c'est devenu caricatural. C'est devenu vraiment caricatural. J'aimerais bien leur fabriquer. Je vais ouvrir un business aujourd'hui. Je vais vous demander une souscription. Tenez les gars, je veux de l'argent de chacun de vous. On va ouvrir une entreprise pour calmer ces gens-là. Je vais fabriquer, je vais acheter une usine qui fabrique des poupées gonflables. Et elle va fabriquer pour moi des califes gonflables. Voilà, je veux qu'on fabrique des califes gonflables, qu'on les vende même à perte. On les vende à 10 € pièce, livraison comprise. Tu reçois ton calife, tu le gonfles, tu le places dans le salon, tu t'agenouilles devant lui, ça t'évitera d'avoir ses envies de tuer des gens. Tu l'auras ton calife, il sera chez toi, un calife garanti. Même certains, ils auront des lumières sur les yeux qui tiltent, ils feront de la musique, ils diront des choses quand tu appuies sur des boutons. Je veux dire, c'est une idée que je viens d'avoir en faisant la vidéo là maintenant, mais c'est vrai que des fois je me dis, il faudra peut-être trouver le moyen de les satisfaire. Ils veulent absolument un calife ou bien ils nous tuent tous. Des fois j'ai ma tête qui fait tilt, vous savez, des fois j'ai ma tête qui fait tilt, hein, c'est écran bleu quoi. J'arrête là la vidéo, je vais rentrer chez moi et puis je vais allumer des bougies en attendant le prochain attentat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je m'étais promis de ne pas m'emporter, mais je crois que je me suis emporté dans cette vidéo.